De retour au dojo municipal de Brive pour découvrir le Jiu-Jitsu. Mélange de plusieurs techniques de combat, cet art martial japonais est avant tout basé sur la souplesse, un sport dans lequel la Corrézienne Annabelle Reddy possède un incroyable palmarès. Elle est la sportive corrézienne la plus titrée avec 3 titres de championne du monde et une médaille d'or aux Jeux mondiaux, l'équivalent d'un titre olympique. Ajoutez à cela 2 titres de vice-championne du monde, dont le dernier conquis il y a 2 semaines à Paris. À presque 49 ans, Annabelle Reddy est la star incontestée du jiu-jitsu féminin mondial. L'âge ne semble pas avoir de prise sur cette sportive d'exception, ambassadrice passionnée de sa discipline. Moi je m'éclate déjà à mon âge, que j'ai commencé tard, donc il n'y a pas d'âge pour commencer. Et que, en plus, encore à l'heure actuelle, même si ça devient de plus en plus dur, il y a encore des places à prendre. Et donc on peut arriver peut-être en équipe de France plus vite qu'en judo. Ça aussi c'est sympa d'aller faire des tournois, d'aller faire des stages avec l'équipe de France, même si on n'est pas sélectionné en tournoi, on fait partie de l'équipe de France, on est partenaire d'entraînement, c'est une super expérience. Une passion contagieuse et communicative, mélange de plusieurs techniques de combat développées par les samouraïs pour se défendre lorsqu'ils étaient désarmés, le jiu-jitsu est un sport complet qui attire de plus en plus de jeunes. Vu qu'à la base je fais du karaté et du judo depuis tout petit, je cherchais un sport qui pouvait réunir les deux. Fait penser un peu à la réalité le jiu-jitsu. C'est-à-dire au début on commence debout et dès que ça attrape, ça s'arrête pas, on va au sol, on fait les clés, les étranglements, c'est très complet, ça apporte beaucoup d'expérience et beaucoup de technique. Maintenant, je vous propose de découvrir les bases de cet art martial avec Désiré, c'est le professeur 7e dan du club. Bonsoir Désiré. Alors, bonsoir. Le jiu-jitsu c'est quoi? Alors le jiu-jitsu littéralement veut dire technique souple. On doit utiliser la force de l'adversaire si possible, mais il faut quand même de la force pour projeter, pour contrôler son partenaire au sol. Voilà. Donc le jiu-jitsu, comme le judo et les arts martiaux, ça commence par un salut. On dit bonjour à son partenaire, on lui marque une notion de respect au début et à la fin des techniques. D'accord. Alors après, je veux bien voir quelques techniques. D'accord. Bon, on va voir une technique simple. Donc dans le jiu-jitsu, il y a aussi de la self-défense. Donc on va voir sur saisie à la gorge, un partenaire qui nous saisit à la gorge. Alors je saisis là. Voilà, tu me saisis à la gorge. Et moi, directement, je fais Gyakutsuki. Et là, je viens projeter sur Ogoshi. Je le retiens. Et à partir de là, je te fais une clé. Bien sûr, qu'est-ce que tu vas me dire là que c'est une? Ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce que c'est une clé de judo ça? Non, là c'est pas une clé de judo. Voilà, parce qu'on est sur le poignet. Le judo, c'est uniquement des clés sur le coude, pas sur les autres articulations. C'est la différence avec le jiu-jitsu, d'accord. Voilà. Reconnu sport de haut niveau depuis l'année dernière seulement, le jiu-jitsu comprend 3 principales catégories techniques, les frappes, les projections et le contrôle. De quoi maîtriser tous les aspects du combat en corps à corps. Alors vous voyez, au jiu-jitsu, ce n'est pas toujours le plus costaud qui gagne. Ce sport de self-défense est accessible à tous et à tout âge. Alors si vous souhaitez essayer, vous pouvez pratiquer le jiu-jitsu dans presque tous les dojos du département. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur France 3. Bon alors. Ah